Alors front stage, littéralement au devant de la scène, c'est le nom de votre expo, Joseph, et c'est aussi votre activité au quotidien, être devant la scène justement pour capturer des instants précieux, en somme toute l'énergie et l'émotion que peut susciter un concert. Alors une passion qui vous est venue en 84, comment, hein, c'est ça 84 ou pas? Au siècle dernier. Ça fait longtemps. Ouais. Au siècle dernier on dit, c'est comme ça? Oui, mais non, 84, c'était hier. Les années 80, c'était à la mode. Mais oui, excellent. Comment on devient justement photographe de concert en fait? Comment cette passion vous est venue? C'est une passion pour la musique au départ qui a débouché sur la photo? C'est une grande passion pour la musique. Mes grands frères m'y ont emmené petit, m'y ont forcé, j'allais dire, presque. Et j'ai fait le premier concert au siècle dernier. On est tous nés au siècle dernier, je vous rassure, autour de cette table. Enfin, en 84, j'avais fait Scorpion et Joan Jett, il y a bien longtemps. Et après, j'ai fait quelques centaines de concerts de plus depuis. Et j'ai toujours fait de la photo de concert. J'avais aussi un site pendant 10 ans que j'ai jamais dit à personne qui s'appelait Tilt Rock. J'ai eu plus de 8 millions de visiteurs. Ah oui, c'est énorme. Sans le dire à personne, j'avoue que là, 8 millions, c'est pas mal. Hein. C'était parce qu'on m'a harcelé avec mon frère pour la pub et tout, nous on voulait jamais le faire. C'était bien avant les réseaux sociaux et tout ça. Et on a arrêté parce qu'après on a eu des problèmes, on était piratés, enfin tout ça, bref, mais en tout cas on a arrêté. Et après il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés et moi, pour ma part, Frontstage a commencé en début 2010. J'ai rencontré sur un concert privé Ben l'Oncle Soul. J'ai expliqué mon projet d'avec mes photos de concert, en tirer un bénéfice, c'est-à-dire que les encadrer, tirer sur toile, faire un peu différents supports. Et après, Ben il m'a dit ok, allons-y. Donc je lui ai montré une toile que j'avais fait de Bob Dylan, il a adhéré. Une toile, c'est-à-dire parce que vos photos parfois vous en faites des toiles? Ouais, je tire sur toile en fait. C'est une toile comme une toile de peinture. Je fais faire les cadres, tout est fait main à Salon-de-Provence. Local, tout est fait. La photo est imprimée dessus, donc c'est ça. Hein, non, ça sort sur. C'est comme une imprimante, sauf que vous avez une imprimante chez vous A4. Ben là, ça sort sur la toile plutôt que sur le papier photo. 1m20, 2 mètres. On peut choisir son cadre, etc. Le cadre, je le choisis. Ça, c'est une photo de Woodstock qu'on voit en même temps. Donc Woodstock, c'est mythique, rien que le nom. Je suis allé en 2008. Aujourd'hui, je suis allé en octobre 2008. J'ai réalisé mon rêve d'aller à Bethel, en fait. C'est le village où a eu lieu le festival de Woodstock. Merci de le passer en régie, c'est sympa. Et Joseph, mais pourquoi au départ les concerts? Parce que quand on est passionné de photo, vous pourriez prendre en photo, je sais pas, des manifs. On plaisantait tout à l'heure justement là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de magique justement lors d'un concert qui vous galvanise au point d'avoir envie de les suivre tous et de les photographier? Souvent on me dit vous êtes photographe, vous ratez tout le concert. Moi j'en dis non, justement non, parce que je suis tellement focalisé sur leur expression, leur saut. Et c'est ce qui fait aussi ma particularité, c'est que je vais moi sur scène. Je négocie avec les artistes d'être sur scène. Ça, c'est un privilège. Voilà, tout à fait. Donc, parfois, je prends un peu de place, mais je suis très discret. Je ne fais pas de photos en backstage, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment... On stage. On stage. Voilà. Ça veut dire concrètement que vous participez à tout le concert et que vous entendez cet instantané, cet instant magique qui va peut-être illustrer l'émotion du moment, mais ça se joue en une seconde. Vous en prenez plein, j'imagine. Non, au début, j'en prenais pas mal, et après, y a les lumières, donc on connaît un peu les titres. C'est que là, c'est sombre, donc j'en fais pas. J'utilise pas le flash, donc c'est des sensibilités extrêmes, j'allais dire. Mais après, c'est capter l'instant. Oui, c'est au centième de seconde. C'est physique, justement, de faire ça lors d'un concert. En fait, moi, le mot régime, je ne le connais pas. Faites du live et vous perdez du poids. On court, on saute. Ah oui, c'est génial. Je saute partout, je prends des coups. Sur Ben l'Oncle Soul à Paris, je suis descendu avec lui dans la foule et on a cassé une paire de lunettes. Mais c'est pas grave, c'est le live. C'est un peu dangereux quand même. C'est le risque du métier, on va dire. Samedi, j'étais avec Chaka Ponk au Zénith, j'ai pris des coups, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est la passion qui parle. Voilà. Alors 1437 concerts, c'est énorme. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à une personne. Depuis 84. Prenez les 3 ans et demi qui viennent et sortez tous les soirs. C'est une passion, j'ai voulu faire vivre cette passion par mon association. Donc le but de l'association, là il n'y a pas que des Lucia que j'ai suivi l'année dernière. Donc sa femme est venue à mon expo au Doc du Sud. Ah lui c'est un monstre, c'est une sommité, dans le flamenco,
Donc il a utilisé mes photos pour son album live qui est sorti en Espagne. Laurent, ça te bave de tous vos propos là. C'est gentil. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas votre profession à plein temps, c'est que vous avez un métier quand même. Et donc du coup, ça, on va dire que c'est un hobby, enfin un hobby passion. Mais donc comment vous faites pour concilier le tout? C'est-à-dire travailler comme tout le monde la semaine et puis après faire des kilomètres en avion ou en voiture pour aller sur des concerts. Chez moi, j'ai un planning sur le frigo. Et ah oui, carrément. Avec, encore ce matin avec ma femme, on regarde les 4 mois à venir et je coche avec mes enfants. Là, je serai pas là. Moi, je serai pas là. Elle me dit si il y a des choses avec les enfants, je dis moi, je serai là. Ouais. C'est une organisation oui, c'est les 4 mois à venir, même plus, presque 1 an à l'avance sur des grosses dates. Alors, une petite préférence pour le rock quand même, au vu des photos. Ouais, j'aime bien le rock. Le rock, c'est très. Déjà, il y a beaucoup d'instruments. Je suis pas très électronique, donc j'ai rien contre l'électro, mais c'est pas trop mon cheval de bataille, parce que tourner les manettes, c'est pas trop. Moi, je préfère qu'il y ait des musiciens. C'est moins visuel. Oui, voilà, c'est dans le visuel. J'aime bien les instruments avant, ça j'adore. D'ailleurs, il y a une super toile sur une violoncelliste qui fait 1m20 sur 1 mètre de large que j'adore complètement. Pas la violoncelliste, la photo. Également, la photo, tout. 1 mètre de large. Quels sont les derniers clichés dont vous êtes le plus fier là récemment? Et plus généralement, est-ce que les stars sont forcément photogéniques? Tout le monde est photogénique. Il y a pas de toute façon, les stars, ça n'existe pas. Vous êtes photogénique, je lui ai dit avant, tout le monde est photogénique. Ça, je le savais, moi, me concernant. Non, mais les stars, c'est ce qui m'inquiète. Il est orgueilleux. J'aime pas le star. Non, tout le monde est photogénique. Il y a toujours un angle, quelque chose. Il n'y a pas de. Une expression. Enfin, chez moi, en tout cas, voilà. S'il y a une expression qui sort, moi, j'essaie de la capter. Et il y a le cliché décalé également, j'imagine, l'expression. Moi en live, ce que j'aime bien c'est les sauts, c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie. En fait, ils me voient jamais. Moi, je me cache souvent. Vous mettez devant et joue pour vous, donc c'est pas bon. Il faut se cacher. Parfois, j'ai fait des photos derrière des rideaux, quoi. Oui. Pour c'est de Michel Jonas la photo inédite. Voilà, Michel Jonas, il a pris ma photo pour sa tournée 2012-2013. Celle-là, je l'ai fait à 1 mètre de lui, mais derrière un rideau. J'ai ouvert le rideau tout doucement. Il m'a pas vu, quoi. C'est des moments. Mais c'est là qu'on est le meilleur, sûrement. Voilà, tout à fait, complètement. En tant que modèle, parce qu'on s'y attend pas. Quel est l'artiste que vous n'avez pas photographié et que vous rêveriez de photographier? Est-ce qu'il y en a un, justement, auquel vous pensez? J'aurais aimé faire Freddie Mercury, mais il est parti trop vite. J'étais à son concert en hommage à Wembley en 92. C'était un moment magique, encore une fois. Mais lui, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Et dans les artistes vivants, Frédéric François? Non. Je suis pas fan de Frédéric François. Aujourd'hui, je sais pas, j'aimerais refaire M. Je l'ai déjà fait, mais M. Oui, mais ça, c'est un show sur scène, justement, au niveau des costumes et tout ça. Oui, j'adore, c'est une puissance énorme sur scène, j'adore ce qu'il fait. Mathieu Chédid, puis là, il y a. Il y a accessoirement Lou Doyon, qui est pas. Oui, mais qui chante maintenant. Oui, c'est pour ça que j'aimerais bien. J'ai suivi sa tournée, mais j'étais pas dispo à ces dates-là. Bon, une prochaine fois peut-être. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que les bénéfices des ventes de vos photos, justement, qu'on pourra découvrir au Sport Beach Café, permettront d'acheter des instruments de musique qui sont mis à la disposition d'enfants ou de plus grands. Alors ça c'est moi, c'est gentil de la mettre, celle-là c'est une petite dédicace. C'est moi qui l'ai mise, donc fait que je vous l'ai donnée. C'est en fait après 3 jours de concert, j'ai fait 3 festivals en 3 jours. Le 3e c'était aux Eurocaines de Belfort en juillet dernier. Et il a un peu plu. Donc voilà, j'étais un peu dans la boue et je me suis mis dans la boue. J'ai fait aussi des photos de public. Il y en a une, on l'appelle Monsieur Bouillasman. C'est la graphiste Floriane qui l'a appelé comme ça. Je trouvais ça mignon. Et Bouillasman, il est dans la bouche à côté de lui. C'est une photo en soirée à Woodstock, quoi. C'est pareil. C'est une bonne action, c'est bien. Oui, voilà, une bonne action. Voilà, donc le but est d'acheter des instruments. Donc venez tous, c'est là la caméra. Venez, je vous attends. Bah oui, venez. C'est ouvert à tout le monde, sauf le lundi à Relâche. Et demain le vernissage. Demain le vernissage. Donc demain, 19h30. jeudi, 19h30, Sport Beach Café. Le prochain concert, c'est lequel? C'est la semaine prochaine. Je peux pas le dire, mais c'est la semaine prochaine. On dit pas qui? Non, je peux pas. Il y a des fois que je peux pas le dire. D'accord, mais on dit pas, les derniers, c'est les 3. J'ai fait Chaka Ponk à l'Olympia vendredi dernier, au Zénith et au Bataclan, 3 fois avec eux. Et un petit mot sur vos projets, ouvrir une galerie? Alors j'ouvre une galerie avec un concept d'artiste qui s'appelle Glamart, qui sera Salon de Provence, avec un autre photographe qui s'appelle
Patrick Desgrobes, qui est une sommité dans la photo de paysage. On est aidé par David Piovesan, sa femme Sylvie, il y a toute une équipe, Florian, tout ça, ça se monte. Affaire à suivre donc. Voilà, affaire à suivre. Je viendrai ici en parler avec grand plaisir. Vous êtes à la maison maintenant. Donc demain, je vous attends. Comme j'ai dit ce matin, hier, à une journaliste, Marseille 2013, on a le lieu, on avance. Donc, il sera inauguré demain. 15 novembre, on viendra à partir de 19h30 et puis expo visible jusqu'au 14 janvier 2013. Merci beaucoup Joseph, vous restez avec nous. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques petites minutes avec